aussi, mais attendez, peut-être que je vais dire que des bêtises dans ce qui va suivre, donc attendez pour applaudir. Bien, mais écoutez, c'est un peu particulier cette présentation de saison, puisque, en tout cas pour moi, puisque c'est la dernière que je vais faire dans ce théâtre. Comme vous l'avez vu, mais là c'est le fruit du hasard, c'est pas déterminé. On a choisi pour cette brochure de saison que des photos de voyage. Comme quoi l'inconscient, et c'est une chose qui travaille toujours. Et voilà. Donc, vous dire quelques mots sur ce départ-là. Ça reste pour vous informer de la vie du théâtre. Voilà. Donc, Antiochus s'était tu 5 ans avant de parler à Bérénice. Moi, je me suis battu 5 ans, je me suis tu 1 mois et demi depuis que la ministre m'a signifié que mon mandat ne serait pas renouvelé à la tête de ce théâtre. Et je n'ai strictement rien dit. Donc c'est à vous que je dois et que je donne la primeur de mes réactions qui, du reste, s'amplifieront avec le temps. J'écrirai d'autres choses sur la vie du théâtre et sur la difficulté d'un théâtre d'art, mais ce n'est pas forcément le lieu, puisqu'on est là pour parler d'une saison avant tout. Mais juste quelques mots. Au cours des mois qui ont précédé la décision de la ministre, je m'étais fortement posé la question à savoir est-ce que je demande un renouvellement de mandat ou pas. Pour moi, ça n'allait pas de soi. Et j'avais décidé de le faire, de demander un mandat de plus de 3 ans. Non pas pour m'accrocher à ce que certains considèrent comme un poste ou une fonction, non, ce n'est pas ça. Parce que diriger un théâtre, ça présente autant d'engagement, de difficultés, de sacrifices, que d'espace de liberté, hein, surtout pour un metteur en scène. Non, je l'avais fait parce que j'avais envie d'aller au bout d'un chantier. Pour le coup, quand je parle de chantier, c'est notamment d'un chantier de rénovation de ce théâtre. Cela fait plusieurs années que j'ai mené un certain nombre de réunions, de discussions, d'efforts, de conviction auprès des pouvoirs publics pour mener à bien la rénovation de ce théâtre, qui s'impose, hein, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, et grâce à l'effort conjoint du maire de Nanterre et du président du Conseil général et de son vice-président, M. Dupuis, et donc le Patrick Jarry pour la ville de Nanterre, sur la totalité du budget nécessaire pour reconstruire un théâtre, 80% du budget a été trouvé. Il ne reste donc qu'un engagement de 20% du ministère de la Culture. Et là aussi, c'est une forme de paradoxe, c'est que le dernier du tour de table à se prononcer est le ministère de la Culture. Ce qui est un peu étrange pour un théâtre, vous en conviendrez. Donc, j'espère que cela va malgré tout se faire et que les collectivités locales ne vont pas relâcher la pression. Donc, c'est un projet qui devrait voir le jour, si tout se passe bien, d'ici 4-5 ans. Donc, dans la mesure où j'étais porteur de ce projet, j'avais envie de continuer, ne serait-ce pas pour moi-même, pas pour m'en servir, pas pour y faire des spectacles, mais pour le faire naître, ce nouveau théâtre. Et la deuxième raison était que bon nombre de jeunes metteurs en scène, puisqu'ici on est dans un centre dramatique, qu'a priori ces centres dramatiques sont dirigés par des metteurs en scène, bon nombre sont impressionnés à tort ou à raison par le fait de diriger ces lieux-là. Et j'avais proposé donc d'accompagner un ou deux jeunes metteurs en scène à la direction de ce théâtre. Pourquoi j'avais fait, c'est que la transmission est au cœur même de nos métiers. La transmission d'acteur à acteur. La transmission est consubstantielle de l'exercice de notre art. La transmission qui se passe d'acteur à metteur en scène, de metteur en scène à acteur, dans nos corps de métier. Et pourquoi n'irait-il pas de même pour la fonction de directeur? Je croyais que c'était une idée juste. En plus, j'avais cru entendre, dans la campagne de M. François Hollande, qu'il était favorable à un contrat de génération. Donc je me suis dit, bon, ça va marcher, mon histoire, puisqu'après tout, je suis dans le droit fil de la ligne politique qui est celle du chef de l'État de l'Europe. Eh bien non, ça n'a pas fonctionné, malgré le soutien et de la ville de Nanterre et du Conseil général. J'ai pu plaider
ce mode de transition auprès de la ministre, de façon assez longue, de façon cordiale d'ailleurs, mais elle en a décidé autrement, dont acte. À la fin de cette année, à la fin 2013, je ne serai plus directeur de ce théâtre, je pars. Bon, voilà, c'est pas un drame personnel, mais je trouve que c'est un peu inutile, ça pouvait se passer de façon plus tranquille, plus sereine et plus calme. Depuis que j'ai rendu publique la décision de Madame la Ministre de ne pas renouveler mon contrat à la direction du théâtre, vous avez été nombreux, dans le sillage de l'équipe du théâtre, à vous manifester et à donner votre point de vue. Je tiens à remercier chacun d'entre vous qui a pu s'exprimer. D'une part parce que ce sont souvent des marques de soutien et de sympathie, et ça fait toujours plaisir, et en même temps parce que c'est un espace de parole, c'est un espace de débat qui s'est ouvert, et je le trouve très salutaire. On ne va pas toujours attendre qu'on nous donne l'autorisation de parler, qu'on nous dise que l'on peut s'exprimer sur tel ou tel sujet. Bon nombre d'entre vous l'ont fait, et je trouve ça juste et salutaire. Cette saison sera donc la dernière que je présenterai en ce lieu. Alors bon, si on avait présenté la saison il y a un mois, vous auriez vu quelqu'un de triste quand même. Mais aujourd'hui, la joie du travail qu'on a accompli ici recouvre la tristesse qui a pu être la mienne pendant un certain temps. En effet, je suis heureux de la relation qui s'est nouée au fil du temps avec toute l'équipe du théâtre, que je tiens à saluer pour son engagement et son amour de ceux qui donnent corps aux mots du poète, à savoir les acteurs, les metteurs en scène, les scénographes, les éclairagistes, les costumiers. Quand je dis que je remercie toute l'équipe du théâtre, ça va des gens qui sont sur le plateau, les techniciens, aux personnes qui sont à la production, à ceux qui sont au standard, à ceux qui travaillent à la caisse, à ceux qui travaillent dans l'atelier de construction de décor. À savoir, c'est un ensemble, c'est une équipe qui travaille. Vous n'avez pas souvent la sensation, puisque quand vous venez, vous voyez des acteurs qui sont sur scène, mais il y a toute une collectivité, et j'allais oublier les gens qui sont au bar également et au restaurant. C'est un ensemble qui porte un projet. Et je crois qu'au bout de plusieurs années, d'une dizaine d'années, on avait réussi cet amalgame qui fait que, alors qu'on est dans une institution, avec les défauts que peuvent présenter parfois ces institutions, elle arrivait à fonctionner finalement comme une compagnie qui était dans un lieu. Et ça, j'en suis pas peu fier, et donc je remercie tous les gens de cette théâtre. Au quotidien, chacun de nous œuvre à destination du public, donc de vous, à qui nous voulons proposer des parcours sensibles, des découvertes d'œuvres singulières, des territoires inconnus, et dans le même temps, une revisitation incessante de ceux qui font de notre histoire le patrimoine théâtral. Convaincu que je suis que c'est dans ce rapport dialectique que peut s'opérer l'émergence du nouveau, de l'inouï, de l'indicible. C'est dans cette tension-là que l'homme, et la femme bien sûr, puisque je n'oublie pas la ministre de la Culture, peut se situer, se saisir, se transformer. C'est ainsi que les auteurs du répertoire, Racine, Shakespeare notamment, se sont trouvés en regard de Laurent Godet, Lars Norén, Aziz Chouaki ou Jacques Robottier. Bon, je vous disais que je n'avais pas le trac et que je n'étais pas ému, mais en fait j'ai la bouche très sèche, donc le corps parle malgré moi, donc je vais aller prendre une petite bouteille avant de continuer parce que... Donc dire le monde et le théâtre, c'est un peu le projet, le programme ici. C'est ce que toutes ces années, j'ai essayé d'organiser en dirigeant ce lieu. Une attention particulière a été portée au dialogue sud-nord. Ceux qui fréquentent régulièrement ce lieu le savent, notamment à partir du Burkina Faso et de l'Égypte. Je me souviens de la Médée de Max Fouquet, réalisée avec une troupe du Burkina Faso, qui a largement tourné à travers le monde, et du projet de J'aurais voulu être musicien à partir du texte de Ala El Aswani, qui également a tourné beaucoup en France
dont on a pu faire une reprise au Caire et à Alexandrie à l'automne dernier. Parler d'ici et maintenant suppose pour moi d'embrasser le monde en conjuguant le proche et le lointain. Œuvrer avec les lycées et les collèges, l'hôpital, la maison d'arrêt, les associations, les bibliothèques, tout en présentant des œuvres d'artistes venant d'horizons lointains. Toujours cette articulation, si vous voulez. Ainsi, des artistes étrangers prestigieux comme Peter Sellars, Christophe Marthaler, Franck Castor, Luc Bondy, avant qu'il soit totalement parisien, ont côtoyé des gens comme des artistes, des écrivains comme Moussa Sadou, Aziz Chouaki, Relema, Rokia Traoré ou Toni Morrison. Un deuxième axe fort du travail, et là je vous parle du travail de directeur, de metteur en scène, consistait à mêler les générations. Des metteurs en scène confirmés comme Baptiste Chéreau, Jean-Pierre Vincent, Alain Françon ou Chantal Morel ont été à l'affiche dans le même temps que les plus jeunes, comme Séverine Chavrier, Julie Recoin, Zacharia Gourab ou Jean-Yves Ruff. Et je voudrais citer maintenant les acteurs avec qui j'ai travaillé. Je prie ceux qui étaient dans d'autres productions que les miennes de bien vouloir m'excuser, mais si je cite tous ces acteurs, c'est pas pour tomber dans la cérémonie des Molières ou de son ersatz qui s'appelle le palmarès, toute chose débile par ailleurs, mais pour parce que pour moi, quand j'évoque ces noms d'acteurs, ce sont des échos, des voix, des traces, et que leur travail a fait sens ici. Alors, mêlés, il y en a des très connus, d'autres des moins connus, mais peut-être que je ne sais pas tous ceux avec qui j'ai travaillé, mais ce sont par ordre alphabétique, hein, puisque le premier c'est Jean-Pierre Bacry, c'est pas pour commencer par les plus connus, mais il se trouve que c'est le premier sur la liste. Marianne Bassler, Jean Benguigui, Anne Benoît, Charles Berling, Éric Caruso, Patrick Catalifo, Delphine Chuyot, Christine City, Jean-Pierre Daroussin, Rodit Elkabetz, Marie-Sophie Cerdane, Marina Foïs, Stéphane Fraisse, Alain Fromager, Zacharia Gourab, Amou Braya, Laurent Gréville, Alban Guillon, Judith Henry, Aziz Kabouche, Maxime Lombard, Vincent Maquet, Mounir Marlou, Sylvie Millot, Christiane Millet, Grégoire Osterman, Jean-François Perrier, Nicolas Pierson, Caroline Proust, Farida Rawaj, Sophie Rodriguez, Odile Sankara, Moussa Sanou, Anne Suarez, Jean-Marie Windling et Abel Zamani. Bon, parce que si on devait retenir une chose du théâtre, et en tout cas, pour moi, metteur en scène aujourd'hui, c'est l'acteur, et c'est l'art de l'acteur. Et c'est ceux-là avec lesquels j'ai envie de continuer à travailler, peut-être d'autres, mais c'est ce qui me fait vivre comme metteur en scène, c'est de pouvoir rencontrer des acteurs et raconter avec eux des histoires. Et c'est bien ce grand théâtre du monde que j'ai voulu faire se lever ici. Et votre présence et votre fidélité m'ont prouvé au fil du temps que mes désirs profonds étaient partageables. Je vais donc quitter la direction de ce théâtre, pas la mise en scène, j'espère, plein de ce que nous avons fait ensemble. Diriger un théâtre comme metteur en scène revient à mettre en scène le théâtre. Monter une saison, non pas comme une pièce montée, ou alors se dire que, bon, voilà, en fonction des opportunités, on va présenter tel ou tel spectacle, non. Mais le monter une saison comme on monterait un film, où on assemblerait des séquences. Et comme dans un film, c'est pas la séquence en elle-même qui crée du sens, même si elle est importante. Il ne s'agit pas de rater chaque séquence, ou de mal tourner chaque séquence. Mais ce qui crée le sens, c'est le montage. Et c'est ce travail-là qui constitue le travail du directeur de théâtre. C'est créer ce montage. Et j'allais presque dire que ce travail du monteur, il se lie aussi à travers le temps. Pas simplement sur une saison, mais sur une succession de saisons. Et je pense, quant à moi, que ce n'est qu'un peu plus tard que je pourrai saisir la portée de ce que nous avons essayé de faire ensemble, dans une forme d'illumination rétrospective. Pour l'instant, je suis encore dans l'action ici, donc c'est peut-être un peu trop tôt. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a toujours attaché, d'organiser ces voyages, d'organiser ces confrontations d'une saison à l'autre et à l'intérieur de la saison. Que des choses se répondent et dialoguent ensemble.
Donc la joie et la fierté du travail accompli l'emportent donc sur la tristesse, forcément, liée à l'arrachement d'un lieu où je me suis totalement investi en tant que metteur en scène et directeur. Je suis assez peu souvent allé faire des mises en scène ailleurs, ne répondant pas à des sollicitations, pensant qu'il en allait de l'homme de théâtre comme de l'homme des cavernes. On vit dans un théâtre. Alors, à ceux qui s'inquiètent pour mon avenir, parce que j'ai eu quelques coups de fil comme ça, très sympathiques, ils ont dit, mon pauvre monsieur, qu'est-ce que vous allez dire, hein, je veux dire que j'espère vous retrouver ici ou là, hein, dans les théâtres où je pourrais être invité à mettre en scène, ou peut-être dans des salles de cinéma, parce que c'est des projets autres que ceux de théâtre, puisque, comme me le disait récemment un jeune metteur en scène, pour pas le gêner, je ne vais pas citer son nom, mais bien que j'en ai envie, il m'a envoyé un texto en me disant on peut déloger un homme de théâtre d'un théâtre, mais pas de celui qu'il porte en lui. Alors, c'est sûr que ça va continuer. Comment, je ne sais pas, on va voir, mais ça va continuer. Enfin, et pour terminer, je voudrais particulièrement remercier l'équipe de direction de ce théâtre. Si un théâtre a un directeur, et si souvent, aux yeux des médias et du public, c'est lui qui est l'incarnation même d'un théâtre, il en va de la vie d'un théâtre comme de celle de n'importe quel groupe humain. On ne peut pas travailler si on est tout seul. Je veux donc adresser un chaleureux merci à Gilles Taché, le scénographe, ami et conseiller artistique, à Béatrice Barou, directeur de la communication et de la presse, à Jean-Marc Katko, directeur technique et éclairagiste, à Andrea Jacobsen, chargé des relations internationales, à Jean-François Perrier, coordinateur des actions pédagogiques et rédacteur du journal du théâtre, avec qui nous étions déjà à Strasbourg ensemble, à Martine Servin, assistante de direction, et aux administrateurs successifs, à savoir Rémi Julien, Nathalie Pousset, et enfin, surtout, et c'est pas parce que c'était la dernière, à Leslie Thomas, qui, pour moi, n'est pas simplement administratrice de ce théâtre. Elle devrait, ça faisait partie du projet à venir, on devrait dire d'elle qu'elle est co-directrice. Et sans eux, cette aventure n'aurait pas pu tenir debout. Voilà. Alors, merci à tous, merci à tous les gens du théâtre, merci à vous, public, d'être là. Beaucoup, je vous connais. Donc, s'il y a des questions, on pourra en parler tout à l'heure quand on va boire un verre ensemble, si la présentation ne vous a pas usé. Et pour l'instant, donc, on va dire, place au théâtre, place à cette saison 2013-2014. J'espère qu'elle sera joyeuse. Alors, voilà, venez le plus nombreux possible, ça sera le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Merci.